le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je crie vers toi. Nous allons lire le verset 6, Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Toi, tu es le figuier planté dans la vigne de Dieu. Femme la main sur la poitrine. Je suis le figuier planté dans la vigne de Dieu. La Bible dit, cet homme vint, le propriétaire du figuier vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Un homme avait une vigneron, c'est-à-dire un champ, et sur ce champ, il y avait des figuiers, des arbres qui doivent porter des fruits. Pour que le maître soit riche, le maître ici c'est Dieu. C'est toi qui dois porter les fruits. Ici les fruits, Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. Quels sont les fruits que tu portes ce matin? Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 22. Il est écrit. Il est écrit. Mais le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas, le maître n'est pas contre un tel arbre qui porte des fruits. Amen. Alors, quand le maître sort, va et raconte, c'est le champ de Dieu. Tu es le figuier. Je me rappelle aussi une autre fois Jésus se promenant avec ses disciples. La Bible dit, il a eu faim. Il s'est approché du figuier qui était au bord de la route. Arrivé à côté de ce figuier, il trouve que l'arbre n'avait aucun fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit l'arbre. Ils sont passés poursuivant leur route. Le lendemain, quand ils reviennent, les disciples, les apôtres de Jésus aperçoivent que le figuier, l'arbre avait séché. Il a maudit l'arbre comme aujourd'hui, et le lendemain, l'arbre était déjà sec. Les apôtres étaient étonnés. Pourquoi il a maudit l'arbre? Parce que l'arbre ne portait aucun fruit. Et voici les fruits que tu dois porter ce matin. Galates chapitre 5, verset 22. L'amour ici, ce n'est pas l'amour des musiciens, des vedettes. Je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas l'amour entre l'homme et la femme, je t'aime. Ça se chante à la radio, à la télévision, partout. L'amour, l'amour, l'amour. Il ne s'agit pas de cet amour. Un amour produit la fidélité. Le vrai amour, ça produit la fidélité. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus et tu mets tes pieds chez les féticheurs pour aller égorger les poulets. Tu as été fidèle à quel niveau? Tu as un petit problème de maladie, tu es déjà face aux féticheurs.
Jésus dit, tu seras détruit. Tu n'as jamais été fidèle. Il dit, le figuier sera comment? Détruit. Il dit au maître, enlève le figuier, coupe. Alors le maître répond, le maître ici, il a planté, c'est lui qui doit arroser. Qui arrose le champ de Jésus? Hein? Il a dit à quelqu'un de mettre le fumier, c'est-à-dire, ouais. Qui fait ça? C'est l'homme de Dieu. C'est le docteur, le prophète. Écoutez la réponse du prophète Luc. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Mon message est en train de creuser tout autour. Le message de ce matin, c'est en train de mettre les engrais. Amen. J'ai supplié mon Dieu, Seigneur, laisse. Ne tue pas. Ne tue pas. Il ne doit pas tuer ton argent parce que tu es pauvre, parce qu'il a tué ton argent. Beaucoup de personnes sont mortes parce que Dieu trouve inutile. Pourquoi il doit te laisser? Écoute, il dit que le fumier était inutile. Lorsqu'il s'est approché, tu as de l'argent, tu ne peux pas donner à Dieu, mais tu donnes aux féticheurs. Et Jésus dit, mais cet homme est inutile. Amen. Cet homme est comment? Inutile. Pourquoi je lui laisserai la vie? L'argent des Camerounais va dans la boisson. La dîme que les Camerounais payent, c'est les bouteilles de bière, le vin rouge, le whisky. Dans les villages, c'est le tantol. C'est donné aux femmes. Dès qu'il a un peu d'argent, il a au moins 15 maîtresses. Voilà la dîme et les offrandes. Dès qu'il arrive dans une église, il jette 100 francs dans le panier. Un vernis de spiritualité. Il va à l'église une fois par an. Noël, Pâques. Qu'est-ce que Jésus dit? De faire quoi au figuier? Il dit couper et jeter parce que il est inutile. Tu ne pries pas. Il n'y a aucun fruit du Saint-Esprit sur toi. Pas d'amour. Amen. Cherche à voir le fruit du Saint-Esprit. Car Jésus dit, il va enlever. Il ordonne de tuer, donc c'est la mort. Relis le verset, chapitre 13. Luc. Il a ordonné d'enlever. Donc la mort physique. Toi tu passes le temps à acheter avec l'argent de Dieu. Tu achètes les moutons, tu achètes les chèvres. C'est quand tu vas faire ces sacrifices-là. Comme tu as fait au diable, tu dois aussi faire d'une manière spécifique. Que, comme j'avais vendu ma destinée au diable, maintenant Jésus m'a délivré, j'ai fait revenir cette destinée financière. Lis, pasteur. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Depuis que tu t'es converti, ça fait combien d'années? 2 ans, toi, 2 ans, l'autre 5 ans, 10 ans. Depuis que tu t'es converti, tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux produire quelque chose pour Jésus? Quand on dit dans l'argent pour construire le temple de Jésus, il n'y a pas. Quand Jésus vient pour demander l'argent pour la construction du temple, tu n'as rien. Il dit, ben, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je vais chez cette femme. Elle ne fait rien. Et tu t'es converti il y a de cela 1 an. Tu es toujours dans des problèmes.
Quand on dit offrande à l'église, tu regardes le plafond. Jésus dit, ça fait plusieurs années, chaque dimanche je viens, chaque jour j'arrive chez elle. Quand son tour arrive, il ne fait rien. Tu ne fais que dire, Seigneur, je n'ai pas. Seigneur, je n'ai pas. Tu penses qu'il va te laisser comme ça? L'amour dans ton cœur, il n'y a pas. Le fruit du Saint-Esprit. La fidélité. Tu as déjà changé d'église 10 000 fois. Parce que tu cherches quoi? La prospérité. Tu cherches quoi? Santé. Tu changes, tu vas à gauche, à droite. Mais il a dit, il y a des prophéties qu'il a envoyées. Si ça tarde à s'accomplir, attends sur place. Elles s'accompliront certainement. Mais attends avant et d'accord. Tu dois rester fidèle. Fidèle au ministère. Parce qu'il viendra toujours, chaque jour quand tu es dans la salle, il vient. Bonjour peuple de Dieu, j'appartiens au groupe d'Abraham. Ça fait 4 mois que je précède ici là, avec rencontre. C'est un ami qui m'a fait découvrir. Et j'ai eu ma foi parce que j'étais d'abord dans une religion catholique. Et ça faisait même 3 mois que je ne partais plus à l'église. Parce que j'étais malade, souffrant. Depuis que j'ai pris ma grossesse, et j'ai reçu le Seigneur le jour que j'ai entré dans ce ministère. J'ai été malade, j'ai été touchée par le diable. Je ne savais pas, j'étais envoûtée par les démons qui étaient dans mon ventre. Je suis venue rendre grâce à Papa Tchalesomba qui m'a vraiment sauvée de la mort parce que j'étais mourante. On rend grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que je suis délivrée. Lorsque vendredi, je suis venue ici là, la nuit de délivrance de vendredi, ça faisait 1 semaine et demie que je suis dans un hôpital, que je n'arrive pas à accoucher. Je fais les consultations, ça ne va pas. Je viens, je me lève le soir pour venir à l'église, pour venir prier. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ma grossesse partait déjà à 9 mois et poussière de semaine. Bon, lorsque j'ai reçu la prière la nuit de vendredi, le Seigneur m'a délivré cette nuit-là parce que j'ai eu la foi de venir. Je suis donc restée pour écouter cette prière, pour dire que lorsqu'on fait des prières de vendredi, des prières de groupe, c'est très important parce que tu es vraiment activé avec tes frères et sœurs et des hommes de Dieu qui nous encadrent. C'est très important. Je suis donc rentrée chez moi le matin. On a prophétisé sur moi après la prière. Je me suis couchée, j'ai fait un petit déjeuner. Je ne m'arrivais même pas à me lever. J'étais là couchée. Je dormais dans le sommeil, sommeil sur sommeil, sommeil sur sommeil, sommeil sur sommeil. Je n'ai même pas pu manger. Je transpirais. C'est comme si c'était l'eau qui coulait sur moi. C'est comme si on versait l'eau sur moi. Lorsque j'étais là, j'ai vu l'Esprit de Dieu qui m'a délivré de cet accouchement. Parce que je sais que je suis déjà délivrée. Lorsque je me suis levée, je vois comment je m'assis parce que j'ai encore parlé. Au nom de Jésus, j'ai pris ma main, j'ai placé ça par la photo que papa a dit, il faut
invoque protection. J'ai mis ma main, j'ai prié par ma main, j'ai dit, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends le mouchoir et j'impose et je crois en Dieu, je crois à mon prophète, que cet enfant soit délivré. J'ai fini de prophétiser, j'ai dit, Seigneur, je ne fais qu'écouter ce que j'attends et je sais que tu m'as déjà accompli ça. Et puis, je me suis levée. En me levant donc, je vois d'abord comme une touche d'eau est venue par mon col qui n'arrivait pas à s'ouvrir depuis une semaine. Après, je m'assois encore, je vois une deuxième poche d'eau. Ça vient encore. J'ai dit merci Seigneur, mais je n'ai pas pris ça. J'ai seulement dit que c'est la délivrance. Je suis allée faire pipi. En faisant donc pipi, je suis allée aux toilettes. Je prends donc le pot, je m'assois dans le pot. En buvant donc, je sens comment quelque chose circule par la voie de naissance, le col ombilical de l'enfant. J'entends comment c'est en train de circuler et je sentais mal. Comme si quelque chose marchait. Je sentais mal. C'est venu et j'ai trouvé l'escargot. En me levant, donc, je trouve un escargot vivant qui est sorti de mon ventre. Merci Seigneur. Depuis que j'ai prié, je ne sais pas ce que je peux dire à l'homme de Dieu. Je lui remercie. Vraiment, je remercie l'Éternel parce que je sais que je peux accoucher cet enfant et cet démon est sorti de mon corps. Un démon qui s'est transformé en escargot, un sorcier, l'escargot vivant dans le ventre qui sort du ventre d'une femme enceinte.